Bien, ce matin, déjà le 24 janvier 2016. Si vous voulez, on va prier encore, demander à Dieu qui guide, qui prenne tout ça ce matin. Bon Père Céleste, c'est pour toi qu'on est réunis ensemble, c'est en ton nom pour toi, puis on veut être en toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, on va aller voir les paroles que tu nous as laissées pour nous, tes enfants, et pour tous ceux qui veulent devenir tes enfants, Seigneur. Seigneur, on parle beaucoup de tout ce qui se passe au travers le monde, mais toi, tu avais déjà dit, expliqué plusieurs choses. Ouvre notre esprit ce matin. Puis je te prie pour tous ceux qui vont écouter, soit par Internet ou sur DVD. Aussi, Seigneur, dirige-les, bénis-les abondamment par ta parole. Merci, Seigneur, d'être venu nous chercher un jour dans notre misère et de nous amener à marcher de plus en plus comme toi, selon toi. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, la dernière fois, le chapitre 12, vous souvenez-vous, on avait vu la vigne puis le vigneron. Hein? Jésus prend cet exemple-là qui a mis tant en colère les chefs religieux. La vigne, puis qui ont tué, le vigneron a envoyé plusieurs fois des personnes, des prophètes, et après ça, son propre fils, et ils vont le tuer. Ils l'ont tué. Qu'est-ce qui va arriver? On a vu le denier aussi. Jésus qu'on tentait encore de coincer. Hein? Puis, à qui appartient? Est-ce qu'on doit payer nos impôts? Est-ce qu'on ou pas? Puis c'était un piège pour Jésus parce que vous vous souvenez, s'il disait oui ou non, il essayait de le coincer sur les deux bords. Mais il a dit, montrez-moi une pièce. Et de qui est l'effigie? Rendez à César ce qui appartient à César, rendez au monde ce qui appartient au monde, puis rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les Sadducéens puis la résurrection. Encore là, ils viennent piéger Jésus, ils ne croient même pas à la résurrection, puis ils arrivent avec un scénario qui a eu sept frères qui ont marié la même femme pour piéger Jésus. Jésus lui répond, vous êtes dans la grande erreur. Le plus grand commandement, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces et toute ta pensée, ton intelligence. Tu l'aimeras. Et après, ton prochain, comme toi-même. Les gens prenaient plaisir à entendre Jésus. Et toi, prends-tu plaisir à l'entendre? Prendre garde aux scribes. Aujourd'hui, on dirait prendre garde aux théologiens, certains enseignants et tout. Puis Jésus a donné l'exemple de la veuve la plus riche au monde, qui avait même pas une partie de sous, mais qui a donné tout ce qu'elle avait. Puis Jésus dit, regarde, elle a donné plus que n'importe quel autre ici, qui ont donné de leur surplus. Elle a donné ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow! Maintenant, on continue le chapitre 13. On se souvient que les chapitres, c'est pas ça qui arrête un discours. Un chapitre, c'est une suite, une chronologie, c'est un point de repère, mais la chronologie continuait. Fait que là, Jésus, après avoir vu cette veuve mettre les deux pites, comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle belle pierre et quel bâtiment. Savez-vous, ces pierres-là, autrefois, il y avait des salles du temple, étaient recouvertes d'or. Wow! Ça brillait tellement, c'était éblouissant. Puis quel bâtiment, quelle construction qu'il y a autour. Ailleurs, il nous dit quelle construction.
Mais où est-ce qu'il était Jésus? Puis je vais aborder ça parce que il y en a, j'entends des fois que Marc 13, Matthieu 24, ça aurait été la même chose, mais Luc 21, il aurait été ailleurs. C'est un autre discours. Mais allons voir. Marc 13, 1, il nous dit, comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Ah, on vient de le voir. Dans Matthieu 24, passage parallèle qui cite exactement le même récit, mais avec beaucoup plus de mots que Marc qui va, hein, on a vu Marc qui va tout de suite au vif du sujet, puis Matthieu donne un peu plus de détails. Comme Jésus sortait du temple, il s'en allait. Ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Bon, jusque-là, c'est toujours la même chose, hein, pas de problème. Luc 21, 37, parce qu'on disait que c'était pas la même chose. Or, Jésus enseignait dans le temple pendant le jour et la nuit. La nuit, pour le peuple juif, c'est quand le soleil se couche. Il sortait et se tenait sur la montagne appelée des Oliviers. Puis vous allez voir, si vous allez voir dans Matthieu, il était sur le mont des Oliviers, tout concorde. Fait que donc Jésus sortait du temple, puis il sortait, puis quand est-ce qu'il a fait le discours? Arrivé sur le mont des Oliviers, il n'était plus dans le temple, il n'était plus dans... Ici, verset 2. Et Jésus répondant, lui dit, tu vois ces grands bâtiments? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Oh! Et on sait tous qu'en l'an 70, le temple a été détruit et les bâtiments, des constructions, certains bâtiments, l'ensemble des bâtiments. Mais moi, il y a quelque chose qui me frappe. À toutes les fois que je vais aux nouvelles ou que je reçois des courriels ou des choses, je vois toujours le mur des lamentations. Savez-vous que le mur des lamentations fait partie des constructions du temple, était dans cet environnement-là. C'est le seul qui reste. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais en bas, les personnes, c'est immense ce mur-là. Des blocs énormes. Et le peuple juif se réunit là. C'est ce qui représente ce qui reste du temple pour eux. Et vont célébrer, vont lire la Torah, là, les paroles de Dieu, près du mur. Beaucoup de célébrations annuelles, constamment. Et surtout les fêtes, il n'y a plus de place. C'est rempli à craquer. Pourquoi arrêter à ça? Pour moi, Jésus a dit que tout, suite aux questions, tout va se dérouler dans la même génération. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, bien, vu que le temple a été détruit en l'an 70, d'abord, tout le reste que Jésus a dit, c'est dans la même génération, il faut que ça reste ensemble. D'autres disent, ben non, Jésus a séparé ça, il a répondu à une question du temple, puis après ça, il a répondu, mais Jésus, nulle part, ne fait de séparation. Il dit toutes ces choses, tout le discours qu'il a dit, se passe dans la même génération. On va le voir dans quelques instants. Ça fait que donc, ça crée différentes réactions et d'autres disent non, il faut que ce soit tout ensemble. Jésus ne se serait pas trompé, n'aurait pas fait une erreur. Et moi, je suis de cette catégorie. Fait que je ne veux pas dire que c'est ma seule opinion, là, jamais. Mais pour moi, je vois encore des pierres sur pierre. Fait que pour moi, ça va ça reste ensemble. Dans la grande controverse au sujet de Matthieu, Marc, souvent Matthieu, on dit, ben ça a été écrit juste pour les Juifs. Un petit problème avec ça, parce que vous savez que dans les évangiles, la seule place qui parle de l'Église, c'est dans Matthieu. Le mot Église, assemblée, ecclésia. Luc serait pour les gentils. C'est vrai que ça a été écrit par un gentil, Luc le médecin, qui accompagnait Paul partout. Mais est-ce que c'est juste pour les gentils?
Luc répète les mêmes paroles et souvent donne des précisions. C'est un des plus grands historiens. Les historiens le citent en exemple comment il était rigoureux. Puis, selon certains, ce n'est pas le même discours. Pourtant, ils sont prêts à découper des passages puis des versets sans tenir compte du contexte. Ils vont puiser dans ces textes-là pour appuyer leur théorie, mais ils disent c'est pas pour eux autres. C'est pas pour les chrétiens. C'est pour les Juifs ou c'est pour ceux qui vont venir après, exemple l'enlèvement. On va vérifier si Jésus dit ça. Et moi, ce que j'ai découvert au travers le temps, c'est les pas pour moi. Les pas pour moi, à ne pas confondre avec d'autres choses. Là. Mais c'est quoi les pas pour moi? Souvent, la parole de Dieu, les gens vont découper ce qui ne fait pas avec leur théorie, leur enseignement. Fait que, ici, tout ça, Jésus, c'est tout pour les autres. Pourtant, c'est dans le même Matthieu, dans Matthieu 28, 18, 19, qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Qui sont les disciples? Est-ce que c'est juste le peuple juif? Voyez-vous? Ici, ben ça, c'est juste pour ça, surtout chez chapitres-là. Comme d'autres aussi, on dit que le sermon sur la montagne, c'est juste pour les... En tout cas. Puis ça, c'est récent. En passant, ça fait juste 100 quelques années qu'il y en a qui ont osé dire des choses comme ça. Mais là, ici, non, ça, c'est pas vraiment pour nous autres. Un autre parti non plus. Mais ici, là, oui, regarde, ça parle de l'enlèvement. Ça, on va le prendre, on va le découper, on va le garder. Parce que ça va avec ce qu'on affirme. Hein, on va le voir, tu sais, quand il dit un sera pris, l'autre laissé. Puis là aussi, c'est bon. Fait que ça, mais ce qu'il y a autour, on va l'enlever, on va l'effacer ou dire que c'est pas pour nous autres ou atténuer le sens, ou on va essayer la nature même, la nature propre de la fin des temps. Quand il nous dit, les gens vont aimer entendre des choses agréables. Rien de désagréable, on n'aime pas ça. Surtout juste la façon que l'Évangile est abordé aujourd'hui. Mais si vous iriez voir un médecin, quel genre de médecin aimeriez-vous? Celui qui dit, ben, peut-être que tu es malade, peut-être pas. Celui qui dit, ben non, il n'y a pas de danger, tu n'as pas le cancer, c'est impossible. Ou celui qui va te dire la vérité. Daniel, il te reste tant de temps à vivre. Tu as une maladie grave. Et voici la solution. Jésus lui répond toujours par la vérité, il est la vérité même. Et il ne dira pas peut-être ou aucun danger, Jésus va toujours dire la vérité. Mais la grande question, es-tu capable de l'entendre? Es-tu capable d'entendre ton médecin te parler? Non, j'ai passé 2 heures avec, on l'a vu dans le cours, comment écouter, comment écouter le Seigneur. Puis la lettre, qu'on regarde juste les parties de la lettre qui fait notre affaire, puis on efface le reste. Mais es-tu prêt à capable? Puis je prie ce matin que tous ceux qui vont entendre ça disposent vraiment leur cœur, qu'ils soient, Jésus dit, ceux qui ont l'amour de la vérité. Puis ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont être séduits, vont être emmenés dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. La controverse, il y a des chrétiens sincères qui ne réalisent pas qu'ils suivent un enseignement récent. Exemple, je parle ici de l'enlèvement avant les tribulations. Ce que Jésus, on va remarquer, n'a jamais parlé, ni jamais qui a dit que son avènement se ferait en phase. Il parle toujours de son avènement au singulier. Jamais ça a été enseigné avant 1830, sauf par un jésuite pour atténuer ce que l'Église catholique n'était pas l'Antéchrist.
pour ma part, puis en passant, je dis ça sans juger, sans condamner qui que ce soit, là. Pour ma part, j'ai fait partie de ça. J'ai suivi plusieurs enseignements. Mon premier enseignement que j'ai reçu quand j'étais jeune chrétien, un chrétien mal affirmé, hein, tu commences, désireux d'aimer Dieu, de la vérité, puis moi, ça a l'air de parler de la vérité, il parle de Dieu, il amène des versets, tout ça. L'agonie de notre vieille planète par Hal Lindsey. Ça, c'est un livre, je vois que vous ne pouvez pas vraiment bien voir, mais c'est un livre qui m'a donné des ailes là, pour, oui, en passant que Hal Lindsey a avoué qu'il avait dit des faussetés dans ça. Mais pour moi, la parole de Dieu me dit, si un prophète, parce qu'il se mentionnait comme prophète, si un prophète dit quelque chose et c'est pas vrai, ne le croyez pas. C'est pas un prophète de Dieu, ça vient pas de Dieu. Mais Dieu nous teste. Pourquoi la confusion? J'ai eu beaucoup de confusion. Si vous verriez comment j'ai de vidéos, d'anciennes cassettes, de DVD, de livres, plein sur le sujet que Jésus va parler, mais dont la majorité s'en vont en diluant les paroles de Jésus ou en les modifiant ou découpant. Et depuis que j'ai pu faire ça dans ma vie, ça l'a tout transformé. Pas juste les prophéties, dans tout. Jésus, qu'est-ce que toi tu dis? Pas ce que les hommes disent. Si les hommes disent comme toi, amen. Mais avant de me laisser maintenant rentrer des idées d'hommes, je vais aller écouter ce que Dieu dit, sa parole. Puis c'est drôle, hein, au début, des fois, des choses nous semblent complexes. Quand tu t'attaches juste à Dieu, c'est drôle, ça devient de plus en plus clair. Quand tu vas chercher les opinions, tu vas toujours vaciller ou prendre une position qui est plus celle de Dieu. Fait qu'on revient à Marc 13, au verset 3. Et comme Jésus était assis sur le mont des Oliviers, hein, vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques et Jean et André lui demandent en particulier une question ici que Marc nous donne. Dis-nous quand ces choses arriveront, puis quel sera le signe de leur prochain accomplissement. Une question, ici, 2 volets, puis on va voir que Matthieu nous en donne une précision de plus. Il parle de la fin du monde aussi dans Matthieu. Fait qu'ici, quand est-ce que ces choses vont arriver? Mais de quelles choses? Il parlait des pierres qui aura pu pierre sur pierre, puis le signe de son accomplissement. Alors Jésus répond, puis se met à dire, la première chose, avant de répondre, prenez garde, faites attention que personne, incluant tout le monde, inclus, Hal Lindsey inclus, tout inclus, que personne ne vous séduise. Parce que plusieurs vont venir en mon nom. Puis ils diront, je suis le Christ, puis ils vont en séduire plusieurs. Et ça, des fois, je me disais, mais Seigneur, ils disent pas tout, c'est moi Jésus. Non, mais c'est moi qui ai la vérité de Jésus. Ça, t'en vois beaucoup. Et puis ils vont en séduire quelques-uns. Non, plusieurs. Ça veut dire la majorité. Or, quand vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, inquiétez-vous. Non, troublez-vous pas. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. C'est juste le début des douleurs. Parce qu'une nation s'élèvera contre une autre nation. Hein? Ça, on a vu ça souvent dans l'histoire. Mais là, un royaume contre un autre royaume, oh, c'est plus, là. Ça, c'est des grosses forces, des puissances mondiales. Et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines puis des troubles. En passant, j'ai des statistiques sur le tremblement de terre. Ah, il y en a toujours eu. C'est vrai, il y a toujours eu des tremblements de terre, mais jamais
en aussi forte proportion, puis en ampleur, puis en dégâts. Puis il va y avoir les famines, la même chose. Oui, il y en a eu, mais c'est... Puis n'oubliez pas, Jésus a dit que toutes ces choses, c'est quoi le signe? Fait que le signe, il faut que ça soit tout ensemble, là. Ces choses sont le commencement des douleurs, c'est le début. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, pour ceux qui aiment aller voir, dans l'Apocalypse 6, le premier sceau nous dit un arc, on lui donna une couronne, puis il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Et l'ensemble s'entendent pour dire que c'est l'Antéchrist qui va faire de la séduction. Il y en a qui associent ça à Jésus, sauf que quand tu compares les deux dans l'Apocalypse 19, puis celui du chapitre 6, c'est pas la même chose. Jésus arrive avec plusieurs couronnes, puis avec une épée à la main et tout. Deuxième sceau, pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes se tuent les uns les autres. Hein, une grande épée leur est donnée. C'est-tu des guerres? Séduction. Prenez garde qu'il n'y a personne qui vous séduise. Les guerres. Troisième sceau, une mesure de froment pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne garde pas l'huile ni le vin. Ça parle de famine. Ça a coûté un prix énorme pour se nourrir. Puis il va y avoir des famines. Parler de guerre, de bruit de guerre, de famine. Quatrième, un pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre pour faire mourir le corps de la terre par l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. La mortalité, la peste. Hein? Luc nous en parle aussi. 5e sceau, les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage, qui avaient persévéré, qui avaient maintenu malgré les circonstances. Et juste là, vous allez voir, on retrouve tout ça dans le chapitre 13 de Marc, dans Matthieu chapitre 24 et 25, et dans le chapitre 21 de Luc, et le chapitre 17 qui parle aussi du temps de Noé. Revenons à Marc 13. Mais là, Jésus, je ne sais pas pourquoi, mais il dit « Prenez garde à vous-même ». Déjà deuxième fois, en quelques versets. « Prenez garde à vous-même, car ils vous traduiront devant les tribunaux et les synagogues. Vous serez fouettés et vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois, à cause de moi, et pour me rendre témoignage devant eux. » Oui, encore là, on a vu ça au travers de l'histoire. Beaucoup, des millions de chrétiens qui ont souffert le martyre, il y en a des centaines et des centaines qui ont été traduits devant les tribunaux, les rois et tout ça, pas dire des milliers. Puis ça se passe aujourd'hui en passant aussi. Mais il faut que l'Évangile soit auparavant prêché à toutes les nations. Et l'Évangile est en train de se répandre actuellement. C'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de traductions en production, mais la majorité est faite. Mais c'est pas juste la traduction, il faut que les gens l'aient, que ce soit accessible, puis puissent le lire dans toutes les nations à travers le monde. Il y a encore des nations qui sont extrêmement fermées puis qui empêchent. Prenez la Corée du Nord, quelqu'un qui se fait prendre avec une Bible. Fini. Or, quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas en peine d'avance de ce que vous aurez à dire. Puis, méditez pas. Ça veut dire, réfléchissez pas à ça. Méditer la parole, c'est réfléchir, analyser. Méditez pas ça. Pensez pas à ça. Mais dites ce qui vous sera inspiré à cette heure-là. Parce que ce ne sera pas vous qui va parler, mais qui? Le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y en a qui enseignent que le Saint-Esprit, l'Église, va être enlevée avant les tribulations. Mais j'ai un problème. Parce que si le Saint-Esprit a été enlevé, comment il va faire pour inspirer ceux? Voyez-vous? Fait que là, maintenant, on a trouvé d'autres, et c'est toujours comme ça. On donne un enseignement clair sur quelque chose, après ça, non, c'est plus ça. Puis ça continue toujours, il change toujours. C'est toujours en évolution, parce que les gens
qui lisent simplement la Bible, la simplicité en Christ, disent, ben, comment ça que c'est écrit ça, là? Fait comment le Saint-Esprit peut être parti, enlevé, hein? Et ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 2 que les gens prennent ça, ils disent que c'est le Saint-Esprit, mais c'est pas ça que la parole nous dit. Fait que si le Saint-Esprit n'est plus là sur la terre, wow! Puis d'un pire moment, oh, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Pas jusqu'avant la tribulation ou jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Puis, et c'est triste ça, le frère va livrer son frère à la mort. Le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leur père et leur mère et les feront mourir. Ben voyons donc. Oui, c'est arrivé dans l'histoire. Mais comment voyez-vous les divisions entre les générations aujourd'hui aussi? Puis ceux qui ne croient pas, les divisions dans les familles, les divisions sur toutes sortes de choses. Et là, vous serez haïs de tous, mais à cause de mon nom, pas à cause d'un autre nom que Jésus, pas à cause d'une autre situation, pas parce que je fais le mal, pas parce que je vis une vie qui est un mauvais témoignage, non, non, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un autre passage qu'on m'expliquait, moi, que ça veut pas... C'était pour sauver sa vie, là, fait que tu mourras pas, Jésus va te protéger si tu persévères jusqu'à la fin. Tu vois, Jésus va te sauver de ta vie sur terre. Mais il dit, ils vont les faire mourir, ceux qui croient en haut. Fait que ça marche pas, là. Fait que soyons attentifs aux paroles de Jésus. Le chrétien ne pourra compter que sur l'Esprit Saint du Seigneur. C'est la seule chose. Et au travers les siècles, puis actuellement, des chrétiens qui, parce qu'ils croient en Jésus-Christ, à cause du nom de Jésus-Christ, se font persécuter, puis pas juste comme des petits détails, se font vraiment persécuter, se font martyriser, se font enlever tous leurs biens, des églises sont détruites, brûlées, et des morts. Et on va leur dire, inquiète-toi pas, Jésus va venir te chercher avant la tribulation. J'oserais pas leur dire ça. Et d'ailleurs, c'est surtout en Amérique du Nord, puis un peu en Europe, là, que c'est prêché comme ça, parce qu'ailleurs, non. Ils en vivent toutes des tribulations, puis ils le savent, qu'est-ce que c'est. Or, quand vous verrez l'abomination de la désolation, une phrase tellement importante parce que Jésus, avec ça, ouvre la porte, on va le voir dans quelques instants. Rouvre une grande porte. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Puis il dit, dont le prophète Daniel a parlé. Fait qu'il confirme Daniel, puis il confirme que Daniel a de l'information pour nous, puis il précise que celui qui le lit, il fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée, là, il parle de ceux qui sont en Judée. Là, il précise. Le discours n'est pas tout pour ceux qui sont en Judée. Il dit ceux qui sont en Judée. Pour ceux-là, ben, qui s'enfuient, quand ils vont voir cette abomination-là que Daniel parle arriver, enfuyez-vous, vous autres, dans les montagnes. À partir de l'abomination, on va aller voir c'est quoi que Jésus faisait référence. L'abomination, d'ailleurs, vous allez retrouver ça dans Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, puis dans Daniel 12. 4 chapitres qui parlent clairement, puis ça en fait référence d'un premier chapitre, mais ça, on va aller voir indirectement dans le chapitre 7 aussi. Mais ici, précisément, de l'abomination. Daniel 8, 13, « Et j'entendis parler un saint, un autre saint qui dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation?
qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds. Et on va voir, il nous en parle plus bas, l'abomination qui cause la désolation. La désolation va avec l'abomination. Chapitre 9, 27, il confirmera l'alliance. En passant, souvent on me disait avec Israël, mais c'est écrit, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans. 7 ans. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, l'offrande, et sur l'aile des abominations que Daniel parle, viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde, jusqu'à temps que Jésus arrive, c'est fini. Daniel 11, et des forces se lèveront de sa part et profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation. Daniel donne beaucoup de détails. Voyez-vous, il y a une abomination qui va se commettre, puis le sacrifice quotidien que le peuple juif est en train de se préparer d'ailleurs pour faire, et va être arrêté. Daniel 12, verset 11. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, et on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Et dans Matthieu 24, 15, où Jésus en parle, Marc 13, 16, qu'on vient de voir, il en parle aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et vous avez ça. Je vous invite à aller étudier. Puis qu'est-ce qu'il dit autour? On n'a pas le temps ce matin, mais vous l'avez sur DVD ou sur Internet. Aussi, regardez comment c'est tout relié, ça. Cette abomination-là va nous parler de qui va la faire dans Daniel 7, Daniel 8, la petite corne, hein? Dans Daniel 9, le conducteur, dans Daniel 11, le roi vil, impétueux, des versets 21 à 45. À partir du verset 21, il ne parle que de l'Antéchrist jusqu'au chapitre 12, jusqu'à la résurrection des morts. Vous avez dans Daniel 12 au verset 7, celui qui va, cet être-là, qui va détruire le peuple des saints. L'Apocalypse 13, 2 Thessaloniciens chapitre 2 dans 1 Jean. Le sacrifice journalier qui est rattaché aussi avec l'abomination. Les temps, une demi-semaine au chapitre 7. 2300 soirs et matins, ça c'est pour le sacrifice continuel. La demi-semaine est répétée dans Daniel 9. Dans Daniel 12, on nous donne une demi-semaine, 1260 jours, 1280 jours, 1335 jours, puis on a les versets. Dans l'Apocalypse, il parle encore des 1260 jours, puis des 3 temps, un temps, des temps et un temps et un demi-temps, des 42 mois, tout ça qui totalise toute la même durée, 3 ans et demi ou 42 mois, 3 ans et demi des mois de 30 jours, comme le peuple juif. La fin, il nous dit tout ça, vous allez voir ça, la fin, le temps de la fin, la fin, c'est vraiment pour la fin, ce livre-là. Et Jésus y fait référence, c'est pas pour rien. Puis la détresse, la grande tribulation contre les saints, contre le peuple de Dieu. Et on voit d'autres références. En tout cas, je vous invite à prendre votre parole de Dieu, la Bible, puis à le prier, puis à aller chercher. Vous allez voir, Dieu dit les affaires. Des fois, ça semble complexe au début, mais quand tu regardes tous les parallèles, Jésus fait tout un beau portrait de ça. Puis il a dit que c'est à la fin que les connaissances vont augmenter. On revient au chapitre 13 de Marc, verset 15. Que celui qui est sur le toit de où? En Judée, ne descende pas dans la maison et n'y entre pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand tu vois ça, là, sauve-toi. Puis en passant, qui peut être sur le toit? Comme on le sait, bien, les maisons, en Judée, tu as le toit sur lequel les gens passent souvent du temps, une bonne partie même de leur temps souvent, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour aller emporter son manteau.
ça presse. Au verset 7, il disait « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui vont allaiter dans ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. » Au verset 18. Parce qu'il y aura dans ces jours-là une telle affliction que depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, il n'y en aura pas eu. Il n'y en aura jamais de semblable. Et au verset 20, « Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'eût échappé. » Si le Seigneur n'aurait pas fixé un temps, arrêté un temps, c'est pas plus qu'une demi-semaine, la grande tribulation, parce qu'il faut qu'ils commettent l'abomination à partir de quand, puis c'est à partir de là la grande tribulation va arriver. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'aurait échappé. Mais il a abrégé ces jours-là, pourquoi? À cause des élus qu'il a choisis. Puis il décrit ces élus, il leur dit quoi faire. Ils sont encore là, bien oui. Alors, ben oui, ils sont là les élus parce qu'ils ne sont plus là. Puis ça, on va voir ça, les élus, hein? On va aller regarder une petite chose bientôt. J'ai laissé un document de soutien pour ceux qui voudront aller vérifier ça. C'est qui les élus? Puis Jésus, le Nouveau Testament nous y répond. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des faux Christ, hein? Puis il va y avoir des faux prophètes. Vous savez qu'il y a des personnes qui disent sur la terre, je suis Dieu sur la terre. Je représente le Christ, je suis le vicarius, je représente. Car de faux Christ et de faux prophètes qui vont annoncer des choses, vont s'élever et vont même accomplir des signes et des prodiges pour séduire même les élus. Puis là, on dit souvent, mais si c'était possible, fait que c'est impossible. Non, non, parce que pourquoi Jésus répéterait, puis on va voir, il n'a pas fini de nous avertir. Soyez sur vos gardes, prenez garde. Ils vont en séduire plusieurs. Mais est-ce qu'il y en a? Si tu es élu, tu vas choisir de servir le Seigneur, de suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui détermine que tu es élu ou non? Ben oui, ça amène des questions. La grande tribulation. On a beaucoup de confusion. La tribulation et la colère de Dieu. Mais de qui va provenir cette tribulation-là? La Bible nous dit que c'est l'Antéchrist qui va en faire. Alors, puis regardez ici le mot tribulation, affliction, détresse, c'est synonyme, des mots qui changent des fois dans la Bible, mais c'est la même chose. C'est le numéro 2347 dans Matthieu 24, 9. Alors on vous livrera au tourment. C'est le mot tribulation. Tribulation, en passant, qui est un mot du latin. Mais c'est le numéro 2347 dans le dictionnaire grec de Strong. Et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Apocalypse 12, 17. Alors le dragon, Satan, qui a été hérité contre la femme, est l'Église. Et on parle d'Église et on parle d'Israël. La femme ici, en passant, la femme, c'est celle qui a eu l'enfant mâle, puis qui devient le roi de l'univers. Fait que c'est qui? Et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, donc la descendance, et qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Parfois, il y en a qui utilisent ça pour dire qu'il y a deux évangiles. Non, Jésus a un seul troupeau, le même évangile. Et le peuple juif, il y en a deux. L'Église est fondée à partir avec le peuple juif et a continué. Jésus est juif et tout ça. Et ça a continué. Puis il y a des gentils qui ont été inclus dans ça, mais pour devenir un même troupeau, un seul troupeau. Et parfois, on présente comme s'il y a deux évangiles. Non, ils vont reconnaître. Oui, il va y avoir les 144 000 de chaque
12 000 de chaque tribu, mais il va y avoir ceux qui vont reconnaître Jésus quand il va poser les pieds sur le mont des Oliviers. Même signification, tribulation, ce mot ou colère. Allons voir la logique même, la simplicité même. Le mot tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité, 46 fois utilisé dans le Nouveau Testament. Une pression, une oppression. Qui va opprimer les saints, sinon l'Antéchrist? Une affliction, tribulation, détresse, difficulté. Ça, quand on lit le mot tribulation, c'est ça qui dit. Affliction, c'est ça. Quand on lit le mot colère, par contre, colère, indignation, punir, punition, 36 fois dans le Nouveau Testament. Agitation de l'âme, impulsion, désir, toute émotion violente de colère. Courroux, indignation, manifestée dans punition, utilisée pour la punition elle-même, châtiment infligé par des magistrats. Voyez-vous, ça dit-tu la même affaire? Hein? Si je dis blanc ou gris, c'est-tu la même affaire? Ouais, mais il peut y avoir du blanc dans le gris, puis du... Voyez-vous? Mais il n'y a pas de gris dans le blanc. Si on veut extrapoler. La définition biblique, Matthieu 13, 21, ça veut dire que ça vient dans la Bible, le numéro. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Vous vous souvenez la parabole des 4 semences? Il manque de persistance, de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y a une occasion de chute. Il abandonne la foi. Matthieu 24, 21. Car alors la tribulation, ici il utilise le mot détresse, sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis il n'y en aura jamais d'autres comme ça. Aussi au Matthieu 24, 29, aussitôt après ces jours de détresse, après cette tribulation-là, après cette grande tribulation-là, ça on l'appelle la grande tribulation, parce qu'elle est plus grande que n'importe quoi qui s'est passé dans l'histoire. Le soleil va s'obscurcir, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Puis allez lire dans Apocalypse au chapitre 6, il en parle ça au 6e sceau. Puis après ça, il y a le 7e sceau qui va ouvrir toutes les trompettes et plein de choses de la colère de Dieu. Prenez-y garde. 3 fois. Voici, prenez garde. Jésus, on t'écoute-tu? Je vous ai tout prédit. Je vous l'ai tout dit qu'est-ce qui arriverait. Pourquoi qu'on s'affaire à dire que Jésus, c'est pas pour nous autres, c'est pas pour les chrétiens? On aime mieux celui-là, le barrer, parce que dans le fond, c'est pas pour nous autres. Combien de fois qu'il nous dit de faire attention, de ne pas être séduit par personne? Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 1, que personne vous séduise en ce qui concerne l'avènement et l'enlèvement, le rassemblement des chrétiens, parce qu'avant, il faut qu'il ait vu l'apostasie, l'abandon de la foi, et l'Antéchrist s'asseoir dans le temple de Dieu. Est-ce que mon oreille est bouchée à ce que Jésus dit? Moi, c'est ce que je me suis rendu compte à un moment donné, que mon oreille était fermée au lieu d'être ouverte, que celui qui a des oreilles entende. Verset 24, en ces jours-là, après cette tribulation ou affliction, le soleil va être obscurci, la lune ne donnera pas sa lumière. Puis vous retrouvez ça dans les prophètes de l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Les étoiles du ciel vont tomber et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Le monde a peur. Tu écoutes les nouvelles. Ouais, il y a ci un glissement de terrain, là, un tremblement de terre, là, un ci, un ça. Le Seigneur dit, c'est rien, c'est le commencement. Et
un coup après la tribulation, après cette tribulation-là, après qu'on va avoir vu le ciel ébranlé et la puissance des cieux, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. La même chose dans Actes, quand les deux ont dit, pourquoi vous le regardez? Il va revenir de la même façon. Mais il disait ça à qui? Vous allez le revoir venir de la même façon. Avec une grande puissance puis une grande gloire. La puissance puis la gloire du Seigneur en même temps. Il va envoyer ses anges pour rassembler ses élus des quatre vents depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Partout, ceux qui y appartiennent. Ces élus, ces fameux élus-là, qui sont-ils? Qui sont les élus dans le Nouveau Testament? Il faut avoir la bonne définition, parce que moi, on m'a dit que les élus, non, c'était plus nous autres. Ça désigne ceux qui croient en Jésus-Christ et le suivent dans le Nouveau Testament. Et je vais vous donner toutes les références. Puis je vous encourage fortement à aller les lire, les comparer, puis demander au Seigneur, « Seigneur, parle-moi. On me dit que les élus, ça fait plus des fois c'est moi, des fois c'est pas moi. » Prends ta concordance, puis vérifie à qui ou de qui il s'agit, puis tu en auras toi-même le cœur net de ça. Si tu aimes la vérité, si tu cherches la vérité, à partir des paroles même du Seigneur, sans ajouter rien ni enlever rien. La liste va être disponible tantôt et ça va être accessible sur Internet aussi sur DVD. Puis il y a les saints aussi qui ont fait la même affaire. Hein? Ah ben là, c'est ceux de l'Ancien ou du Nouveau Testament, on joue avec ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose là, avec votre concordance. Jésus continue. Apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Fait que là, c'est Israël. Oups, attention. Parce que Jésus dit dans Luc 21, il parle la même chose. Il dit que regardez à propos du figuier et de tous les arbres. C'est un exemple qui dit quand vous voyez les bourgeons qui commencent à sortir, vous savez que le temps approche de l'été. C'est la même chose, le temps approche du Seigneur. Quand ces rameaux commencent à être tendres et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, vous, quand vous verrez arriver ces choses, ah ben non, là c'est plus aux disciples, c'est plus aux apôtres, c'est aux Juifs. Oh, non, attends, parce qu'ils ne sont pas là. À qui parle? Vous verrez de même, vous verrez comme vous voyez un arbre quand il pousse ses bourgeons, vous allez voir, sachez, il veut-tu nous le cacher, c'est du secret? Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Il ne dit pas, il est là. Non, il dit, il est proche, là. Vous voyez ces choses-là arriver, là? Vous le savez, je suis proche, là. Je m'en viens. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Maintenant, c'est quoi toutes ces choses? C'est ce qu'il vient de nous dire depuis le début de la question. Puis que dans Matthieu 24 et 25, c'est toute la même question. Qui inclut l'abomination, qui inclut plein de choses. Le ciel et la terre vont finir par passer. Le Seigneur nous le dit. Ça va être détruit, il va y avoir des nouveaux cieux, nouvelles terres, nouvelle Jérusalem. Mais mes paroles ne passeront pas. Quand même, n'importe qui essaye de faire dire autre chose que Jésus a dit. C'est comme ça que ça va arriver. Mais pour ce qui est de ce jour et de l'heure, remarquez, il vient de dire, vous allez savoir le temps, je suis proche à la porte. Mais le jour puis l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Bien, Jésus ne se contredit pas. Il dit pas, c'est comme dans Luc 21, il dit, quand vous verrez ces choses, redressez-vous, regardez parce que je m'en viens. Il veut qu'on sache sa période. Beaucoup enseignent aujourd'hui l'imminence qui peut arriver d'une seconde à l'autre.
Mais Jésus donne plein de choses qui doivent arriver avant son retour. Mais à partir que ces choses-là arrivent, là, oui, il est imminent, il est à la porte. Mais avant, moi, avant, je croyais ça. Oui, oui. Non, non. Il dit bien, il faut que ça arrive. Sans ça, s'il arrive avant, qu'est-ce qui se passe? Il s'est trompé. Il a dit des choses, puis, voyez-vous, mais c'est impossible. Jésus ne se trompe pas et surtout ne ment pas. Et c'est triste, mais il y a des chrétiens qui ne réalisent pas, qui font mentir. Ils parlent au nom de Jésus, puis ils font mentir sur des choses. Encore, prenez garde. Il veut tellement que ça soit clair. Puis veillez, surveillez, éveillez, priez, parce que vous ne savez pas quand ce temps viendra. Ce temps-là, l'heure puis la date, vous ne le savez pas. Vous savez le temps que ça va arriver à cause des choses, mais pas l'heure, le jour, l'heure, la date, ça c'est impossible. Puis il y a eu beaucoup de sectes d'ailleurs qui ont essayé d'établir des dates, puis qui ont ils ont désobéi au Seigneur, ils ont essayé de donner une date. Il en est comme d'un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison, puis qui en donne la conduite à ses serviteurs, marquant à chacun sa tâche, puis qui ordonne au portier d'être vigilant. Ici, Jésus nous donne une parabole, un exemple, pour faire comprendre ce qu'il vient de dire. Donc, veillez, parce que vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ou le soir, puis remarquez les mots qu'il utilise. La saison, on le sait, il nous dit qu'on va connaître la saison, à cause des choses dans toute la même génération. Mais le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Puis je sais, quand je parle comme ça, là, il y en a, de l'hérésie peut-être, ou je ne sais pas qu'est-ce qui peut lui passer par la tête, mais allez vérifier. Vérifiez si c'est vraiment ça que Jésus a dit. Puis vous en aurez le cœur net. Mais laissez Jésus trancher. Puis de peur qu'en arrivant, tout à coup, c'est ça l'effet soudain. Jésus parle de son effet. Quand ça va se faire, ça va être soudain. Tu ne peux plus reculer, là, c'est bang, hein? Il arrive un événement, une explosion, exemple. Ben, l'explosion arrive, là. Tu ne sais pas quand elle peut arriver, mais quand elle arrive, ça arrive tout d'un coup. Puis qu'il vous trouve comment? Endormi. Or, ce que je vous dis, je le dis à qui? Au peuple juif seulement. À Israël seulement. Non, à tous. Veillez. Mais veillez sur quoi? Mais veillez sur tout ce que je viens de vous dire. Soyez sur vos gardes. Soyez éveillés. Laissez-vous pas séduire. Restez dans la voie du Seigneur. Veillez et priez afin d'avoir la force. Peux-tu effacer les paroles de Jésus? Non. La synthèse du discours de Jésus est sur nos gardes contre toutes les séductions. Tout est annoncé pour le chrétien dans les paroles de Jésus. Puis il nous donne, après ça, il nous a donné la révélation. Ah, c'est trop compliqué. Non, non, la révélation prend tous les symboles dans la parole, les images que Jésus a pris, puis il nous les dit, puis il y a des mots tellement simples. Même si tu ne comprends pas les symboles, lis ça, tu vas être transformé. Jésus revient sauver et juger. C'est ça son avènement, puis la réunion des chrétiens avec lui. Puis allez voir ça dans Paul redit, même chose dans 2 Thessaloniciens 2. La persévérance essentielle pour ne pas abandonner durant la plus grande persécution. L'Esprit Saint va être avec ceux. Puis, voyez-vous, c'est toute une énumération d'avertissements qu'on a ce matin. Plein d'avertissements, mais pourquoi c'est plus à nous autres? Qui est vainqueur dans ça, quand tu réussis à enlever les paroles de Jésus, à dire que c'est pas à toi?
C'est comme ceux qui disent, t'es sauvé. Tu pardonnes pas aux autres, mais t'es sauvé. Pareil. Ça contredit ce que Jésus dit. On va être pardonné comme on a pardonné. Si je ne suis pas pardonné, qu'est-ce qui se passe? Jésus répète tout ça pour veiller, prier, être en alerte avec le Seigneur. Ce qui se passe malheureusement, ce que j'ai déjà fait, c'était la Bible. Mais plus des théories, des nouveaux enseignements que en passant, c'est parti dans les années 1830 environ, ça. Pas avant. L'Église n'a jamais cru ça. Puis si vous regardez dans les parallèles des Bibles anciennes, vous avez Matthieu 24 avec 1 Thessaloniciens 4 qui parle de l'enlèvement. Vous avez avec 1 Corinthiens 15, 51, 52 qui parle à la dernière trompette. Vous avez dans l'Apocalypse qui parle à la 7e trompette, le mystère de Dieu qui va être réalisé. Puis ça. Vous avez tout ça. Mais beaucoup dans les Bibles modernes, je ne retrouvais plus ça. Il y avait d'autres versets, puis ceux-là. Il y a des nouveaux enseignements. Et des gens comme Darby, je ne veux pas entrer dans tout ça, Darby qui a été à une session de révélation d'une prophétesse, une jeune, qui disait que le Seigneur revenait là. Ça ne s'est jamais arrivé, mais Darby a continué avec ça. Après ça, Scofield a fait répandre ça dans les Bibles et maintenant on enseigne ça aux pasteurs qui ont souvent, quand je demandais à des amis pasteurs, « Ouais, mais pourquoi tu enseignes ça? » Je ne sais pas, on m'a montré ça, puis c'est ça. Mais j'ai dit, parce que c'est découpé les passages que tu prends, puis ça vient en contradiction avec ce que Jésus dit. Hein? Non, j'ai pas le temps. De toute façon, les prophéties. Les prophéties, c'est pour la fin. 1/3 de la Bible, et Dieu nous parle en prophétie. Aïe, aïe, comment tu veux rendre une église tiède? Ne le dis pas ce qui se passe. Triste. Fait que la Bible plus des théories, nouveaux enseignements, ça égale quoi? Ma foi? Ma foi est basée sur quoi? Dieu ne m'a jamais demandé d'aller voir ces théories-là puis des nouveaux enseignements. Il m'a dit de baser ma foi sur ce qui est écrit. La foi vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la vraie foi. Mais je peux avoir la foi dans toutes sortes de choses. Faux, égaré. Puis savez-vous la position antérieure commune? Jamais. Charles Spurgeon a dénoncé Darby. Charles Spurgeon dénonçait ça. George Muller aussi, cet homme de Dieu-là. Plusieurs ont dénoncé ça, mais l'Église moderne n'est plus attentive. Ne va même pas vérifier d'où viennent. Un tel a dit ça, saint tel a dit ça, tel autre. Allez voir dans tous les écrits du début de l'Église, ceux qui ont même connu les apôtres, et aucun ose enseigner autre chose que qu'est-ce que Jésus a dit, puis jamais personne ajoute que l'avènement du Seigneur, c'est en plusieurs phases. C'est toujours au singulier, puis ça parle de la délivrance des saints qui va arriver après que l'Antéchrist ait eu. Et il parlait de tous les sujets prophétiques. Vous pouvez tout retrouver ça dans ces écrits-là, sauf un enlèvement avant les tribulations. Étrange, hein? Pourtant, c'est ce qui est véhiculé partout que j'ai déjà cru. Des paroles éclairantes, si vous en voulez, si vous êtes amoureux de la vérité, je vous en supplie. Donnez-vous cette opportunité-là, cette occasion-là, pour faire un exercice, moi qui m'a tellement fait de bien, qui m'a béni, qui m'a donné une ferme conviction. Puis oui, j'ai eu des craintes au début, oui, j'ai eu des peurs, mais Seigneur, tu dis ça, je ne ferai pas comme le médecin, là. Je ne veux pas apprendre des histoires, je veux apprendre la vérité. J'ai mis un tableau. Je vais juste l'ouvrir, je ne l'aborderai pas là. Vous l'aurez en lien sur Internet. On fait une comparaison des sujets, exemple, qu'on démontre côte à côte les passages de
Marc 13 qu'on a vu ce matin avec ceux de Matthieu 24 et Luc 21. Fait qu'ici, je vous ai tout mis avec les sujets qui s'approprient. Puis je vous invite à aller lire ça, regardez. C'est pas mes paroles, c'est juste le Seigneur qui parle. Zéro de moi. À part les titres que je mets avec un titre comme La Veuve, ben oui, ça parle de la veuve au début. Autant dans Luc 21, encore qui confirme que Marc et Luc parlaient exactement de la même chose parce que c'est en sortant du temple après avoir vu la veuve. Vous avez aussi les élus. Mais qui sont les élus? Et encore là, ici, ce que j'ai fait, j'ai mis tous les passages qui définissent les élus du Nouveau Testament. J'ai été chercher le mot grec original, numéro 1588, dans le dictionnaire grec, les textes originaux, et que vous avez aussi dans les versions, dans toutes versions, et les élus. Et allez voir de qui parlent les élus. Ajoutez rien, enlevez rien. Juste voir c'est qui, puis allez voir des textes autour. De qui il parle? Paul, quand il parle des élus dans le Nouveau Testament, ou Jésus, ou les autres, ne parle qui? Des chrétiens. Mais allez voir, croyez-moi pas sur parole. L'Église. Et il y a l'affliction, la tribulation versus la colère. Fait qu'ici, ceux qui sont intéressés, je vous encourage fortement d'aller voir, on a une définition des deux, puis tous les passages qui parlent dans le Nouveau Testament des tribulations ou de la colère. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose dans tous ces passages-là. Ici, sur le site, Michel va s'assurer que ce soit accessible. Aussi, qu'est-ce qu'on dit à tous nos frères chrétiens? Laissons faire les 50 millions qui ont donné le vie à partir des apôtres de Christ, les apôtres, et tout ça pour l'Évangile. Là. Je ne sais pas parce que je veux mettre ça de côté, mais parce qu'il y en a, ils disent « c'était pour ce temps-là. » Comme aujourd'hui, Dieu nous aime tellement qu'il ne permettrait pas ça. Pourtant, il l'a permis pour les apôtres, il l'a permis pour des millions et des millions de chrétiens qui se faisaient, juste parce qu'il y avait la Bible, se faire attacher le Bible et se faire brûler avec. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait à nos frères actuellement, nos sœurs, qui se font massacrer pour le nom de Jésus? La violence meurtrière et exterminatrice contre les chrétiens et leur Église a augmenté avec l'enregistrement de 5100 cas de chrétiens tués. Ça, c'est pas les persécutés, c'est pas les martyrisés, c'est pas ceux qui sont tous fait arracher, c'est pas les réfugiés, là. Les morts. En 2015, pour des raisons liées à leur foi, soit une augmentation de 63% l'année dernière, où on en comptait 4344 de tués répertoriés juste pour qui peuvent prouver que c'est vraiment à cause de leur foi en Jésus-Christ. Plus de 2406 églises ont été ciblées par des procédures de fermeture arbitraire ou des attaques ou des destructions durant l'année 2015, soit plus du double de l'année 2014. La source, et vous avez le lien ici, c'est le site de Porte Ouverte, ceux qui aident des chrétiens. Ceux qui envoient des Bibles à ces chrétiens-là qui sont persécutés parce que des fois, c'est tout ce qui leur reste, qui vont venir s'occuper de leur famille, qui vont venir en soutien, qui vont les aider, l'amour qu'ils vont mettre en pratique quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, ou quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, ou vous êtes venu. C'est ça qui applique. Puis ça, c'est à partir de celui qui avait appelé Opération André, là, celui qui allait livrer des Bibles en Russie pendant que c'était illégal. En passant, ça commence à se corser dans beaucoup de pays. Voyez-vous, ça c'est la carte ici, et qui ont sur le site aussi. Là. Vous voyez toute la persécution des pays en 2016. Puis il n'y a pas juste l'Iran, puis l'État islamique. Non, non. Allez voir, puis priez pour ça. Mais qu'est-ce qu'on leur dirait? Inquiétez-vous pas, Jésus va venir vous chercher avant. Ils ont dit la même chose en Chine.
Les missionnaires se sont fait jeter en dehors de la Chine, des pasteurs. Les Chinois, quand ils se faisaient dire ça, puis quand ils ont vu, vous nous avez menti, vous nous aviez dit que Jésus reviendrait avant une grande persécution. Pas ça qui est arrivé. En conclusion, écoutes-tu le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces? C'est dur, oui, ça peut être dur. Moi, en tout cas, ça m'a ébranlé au début. Crois-tu tout ce que dit le médecin, le Seigneur? Ça se peut-tu que tu accordes davantage aux enseignements des hommes que tu as déjà reçus que des propres paroles de Jésus? As-tu des réticences à ça, que Jésus soit vraiment? Même si ça te dépasse, même si ça te fait peur, même si ça ne changera pas la vérité, hein, quand même j'ai peur. Ça peut juste m'aider par contre à veiller, puis à prier, puis à être attaché au Seigneur. Ne pas être un chrétien tiède, mais un chrétien amoureux de Dieu comme jamais. Moi, c'est ce que ça l'a transformé. Peux-tu être dans une erreur? Ça se peut-tu? Puis je me l'applique à moi. Je me suis posé cette question-là des milliers de fois. Mais jusqu'à temps que je regarde juste Jésus, puis Jésus, j'ai-tu bien compris ce que tu dis? Qu'est-ce que je peux modifier ou enlever ou ôter? Rajouter? Rien. Seigneur, je te crois-tu comme un enfant? J'ai-tu la foi, la confiance comme un enfant? Puis comment éviter d'être dans l'erreur? La seule chose, c'est va. Demande au Seigneur de te guider. Mets tout de côté tes enseignements, tes livres et tout ça. Puis moi, en passant, j'en ai jeté beaucoup. Mais j'en ai encore beaucoup. Des fois, juste pour démontrer. Regardez. Puis je me suis nourri de ça tellement longtemps. Jacinthe le sait, je lisais ça, j'écoutais ça, Puis à un moment donné, ça ne marche pas, Seigneur, ils te contredisent, là. Puis là, c'était plus à force de me faire répéter des mensonges que je croyais aux mensonges. Des doutes. Si je peux avoir des doutes, c'est soit dans les paroles des hommes, soit de moi-même parfois, mais pas de Jésus. Jamais de Jésus. Puis Jésus, s'il me dit qu'il va me donner la force pour son Esprit Saint, il va me le donner parce que je crois en lui. J'obéis, je veille, je prie, je reste attaché à lui. Mais prends-tu grand soin de ces paroles? Pourquoi qu'il dit que beaucoup vont abandonner la foi à la fin? Pourquoi l'apostasie, l'abandon de la foi? Pourquoi trouverai-je encore la foi? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est quoi ces paroles-là? Celui qui m'aime garde mes paroles, mes commandements. Ça fait que ce matin, c'est ce que j'avais à vous présenter. Puis je vous invite fortement à aller voir ces documents-là. Croyez-moi pas. Allez. Et le Seigneur répond toujours à celui qui cherche la vérité, qui aime la vérité. C'est pas vrai qu'il veut qu'on soit dans confusion puis tout. Puis c'est drôle, les chrétiens d'autrefois comprenaient tout ça, et pour ça qu'ils donnaient leur vie facilement, même s'ils avaient peur. Ils donnaient leur vie, puis il y en a même qui chantaient pendant qu'ils brûlaient. Wow! Qui d'autre que le Seigneur qui peut faire ça? On a trop peur aujourd'hui. Non, non, parle pas de ça, surtout ça va faire peur au monde. Mais c'est Jésus. Jésus, je m'excuse, tu fais trop peur, on va te mettre en veilleuse. On va dire, c'est pas pour nous autres d'abord. Ça se peut qu'on n'ait pas à vivre toutes ces choses-là. Mais Jésus a dit que ça va se passer, puis ça va se passer pour ceux qui croient en lui. Il ne parle pas aux autres. Restons fidèles. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu bénir cette parole, la faire en sorte, Seigneur, que chacun de nous, on s'attache à toi et à ce que tu dis. Je te remercie, Seigneur, et je sais que ça peut créer des craintes, des peurs, comme j'en ai eu, Seigneur. Mais tu dis que celui qui a confiance en toi, même s'il perdrait sa vie, va l'avoir pour toujours, pour l'éternité, Seigneur, puis que tu as donné avec
à des millions de fois des exemples de nos frères, nos sœurs, puis même les apôtres dans la joie, en chantant, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette capacité. Bénis ceux qui vont écouter et touche-les d'une façon que toi seul peux leur parler, leur donner la paix. Seigneur, tu m'as donné la paix qui surpasse toute intelligence, malgré toutes ces choses-là qui me faisaient peur, que maintenant je suis en pleine assurance avec toi, Seigneur. Puis qu'il n'y arrivera jamais plus que toi tu veux. Et je suis assuré de ton amour. Merci, mon Dieu. Bénis-nous chacun ici ce matin. En ton nom, Jésus. Amen.